Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Valérie Voyance. Aujourd'hui nous sommes le 7 juillet 2024. Alors ma dernière vidéo concernait le deuxième tour des élections législatives. Et j'avais dit que Bardella serait le grand gagnant. Bon, quelque part c'est vrai, parce qu'ils n'ont jamais eu autant de voix que ce qu'ils en ont aujourd'hui. J'avais également dit qu'il n'aurait pas la majorité absolue, ça c'est vrai aussi, il n'a pas eu la majorité absolue. Par contre, j'étais certaine qu'il allait devenir Premier ministre. Et là, ça risque plus de le faire. Donc, j'ai pas très bien compris, parce qu'il y a beaucoup de voyants, la plupart, pratiquement 9 voyants sur 10, soit 10 sur 10. Quand ils ont fait leur tirage une semaine avant ou 2 semaines avant, ils voyaient tous Bardella, Premier ministre, grand gagnant, etc. Tous les voyants de France, même des très grands voyants. Et ceux qui ont fait une voyance 24 heures avant ou 48 heures avant, là les choses changeaient apparemment. Donc moi j'en ai fait une semaine avant et je me suis entre guillemets plantée en beauté. Alors ce qui m'intrigue, c'est que si j'avais été toute seule, ok, d'accord, mais là, ça fait quand même beaucoup de voyants médiums qui se sont plantés, quoi. Donc là, il y a un souci quelque part, pour moi, il y a un gros souci. Donc, je vais demander si ces élections ont été truquées. On sait qu'il y a eu beaucoup de votes par procuration. Déjà, si on entend certaines émissions, ils disent que dès le premier tour, il y a des choses qui sont pas normales. Je pense qu'il y a déjà eu des soucis dès le premier tour. Et là, au deuxième tour, tout ce qui est vote électronique, donc notamment les votes par procuration, apparemment, il y a eu du grand magouillage, sans compter le magouillage entre macronistes et peut-être même Front Populaire. Donc, alors attention, je ne défends aucun parti, moi je reste neutre. Voilà, je tiens à le préciser. Parce qu'au final, les macronistes, ils se retrouvent deuxième. Et ça, c'était pas prévu non plus. Donc moi, vraiment, franchement, je pense vraiment qu'il y a eu des grosses magouilles, des gros trucages. Alors je sais pas si c'est au niveau des votes électroniques ou c'est entre eux qui se sont arrangés, parce que pour moi, ça m'étonnerait pas, ça pourrait aller jusque-là. Donc on va vérifier tout ça. Voilà. Alors. Alors, je vais poser ma question. Donc, est-ce que les votes du deuxième tour des élections législatives ont été truqués? Voilà. Alors, je les déplace un peu pour qu'on les voit. Voilà. Je fais ma petite pyramide, c'est mon habitude, j'aime bien. Et on va en laisser une en haut. Voilà. Alors, on commence par en bas. Alors, pour moi, ça c'est la tête couronnée. Ça c'est Macron. Campagne, on pourrait penser campagne politique. Et là, je vois amour et union. Donc, effectivement, ça sous-entendrait, que Macron, il a fait des unions qui n'étaient pas... comment on va dire ça? Pas saines. Je cherche le mot. D'accord. Alors là, j'irais même jusqu'à dire que ils ont fait des contrats entre eux. Si j'abandonne ça, je te donne ça. Et si tu abandonnes ça, je te donne ça. Et en même temps, on va grimper tous ensemble. Je continue. Ok. Donc pour moi, il y a beaucoup de votes aussi qui se sont perdus au passage. C'est comme si on en avait enlevé quelques-uns. Vous imaginez bien que les votes par procuration, s'il y en a certains qui ont disparu, quelques-uns par là, quelques autres par
Voilà. C'est pas partout, c'est que dans certaines régions. Bon, je vais tirer la dernière. Voilà. Alors celle-là, elle est rigolote, hein. Je vais la rapprocher. Voilà. Je vous la montre. Trafic. Il y a du trafic. On va la prendre comme ça, hein, mot pour mot. Donc effectivement, ils ont trafiqué, hein. Ça me fait rire, hein. Je devrais pas, parce que c'est pas drôle. Parce que franchement, voilà. Si les élections sont truquées, on l'avait déjà soupçonné, hein, quand Macron est sorti au deuxième tour, on l'a soupçonné plusieurs fois. Et là vraiment, franchement, pour moi, il y a eu des magouilles entre les partis. Et moi, j'irais jusqu'à dire qu'il y a eu des magouilles entre le Front populaire et entre les macronistes. Alors, je répète bien, hein, je dis, c'est juste un fait. Je ne prends aucun parti, moi, je reste neutre. Mais il y a eu des magouilles, hein, c'est clair. Et donc, du coup, ceux qui ont payé dans l'histoire, ben, c'est le RN. Mais en même temps, vu le nombre de voix qu'ils ont quand même réussi à avoir, quelque part, pour moi, c'est les grands gagnants, quand même, dans cette élection. Et aussi, alors je vais utiliser un peu des gros mots, alors vu le bordel qui va arriver, parce que pour moi, ça va être le bordel, là, parce que le Front populaire, entre eux, ils sont pas du tout crédibles. Donc déjà, pour élire un Premier ministre, ou pour proposer juste un Premier ministre, pardon, ça va être très compliqué parce qu'ils vont se foutre dessus. Et quand ça sera fait, alors imaginez à l'Assemblée, tout ce beau monde mélangé, le Front populaire qui a une légère majorité, les macronistes qui sont juste en dessous, le RN qui est super bien placé. Imaginez tout ça à l'Assemblée nationale, tous ces députés. Alors, à votre avis, qu'est-ce que ça peut donner? Eh ben, honnêtement, je parierais bien que dans un an, puisqu'il faut attendre un an, je suis presque sûr que dans un an, il y aura à nouveau dissolution de l'Assemblée, hein. Ça ne pourra pas rester comme ça. Ça va rien donner, hein. Tiens, d'ailleurs, je vais faire un petit tirage, j'ai envie, là, un deuxième. Je vais demander qu'est-ce qui va se passer après l'élection du Premier ministre. Qu'est-ce qui va se passer au niveau politique? Voilà. Très bonne idée, ça, tiens. Ouais. Alors, qu'est-ce qui va se passer au niveau politique après l'élection du Premier ministre? Alors, là, je vais faire une pyramide, mais un peu moins grande. Parce que je pense que ça va être très parlant. Alors, vous voyez bien les cartes, super. Voilà, la ruine, la tour qui s'effondre. Des découvertes. Pour moi, les découvertes, c'est le fait qu'on va voir le véritable visage des gens. Alors ça, le bonheur, le bonheur de la tête couronnée. Donc je pense que Macron, quand il va voir la merde qu'il aura réussi à mettre au final, hein, puisque c'est lui qui a engendré tout ça, alors lui, pour lui, ça va être du pain béni, hein. Voilà, inconstance, campagne santé. Donc campagne, pour moi, ça représente les hommes politiques. Alors, le fait, ça va, ouais, voilà. Il y aura on va proposer des superbes lois, magnifiques, et puis ça va se casser la gueule. Excusez-moi. Je vais regarder encore en haut. Je voudrais bien tirer encore une ou deux cartes. Ok. Donc pour moi, encore une fois, comme il y a la destinée, la renommée et les campagnes santé, à mon avis, il faut passer par là, hein, d'accord? Il faut qu'en fait tout ce système s'écroule. Avec ou sans le Front populaire, hein, avec ou sans le RN, avec ou sans les macronistes. Pour moi, il faut qu'on aille vers autre chose. Et on ira vers autre chose. Mais il va falloir des années. Je suis désolée, il va falloir des années. Mais il faudrait qu'on revienne au vote à l'ancienne. Vous voyez que, en fait, par village, par ville, on élit comme à peu près le maire. Mais par contre, là, il y aura les pleins pouvoirs.
Il n'y aura pas quelqu'un qui décide encore au-dessus, et quelqu'un qui décide encore au-dessus, et quelqu'un qui décide encore au-dessus. Chaque village, chaque ville fait sa petite popote, hein, voire même son système monétaire, hein, son système d'échange, tout. Et, euh, et du coup, personne ne s'occupe des autres et chacun regarde chez lui. Et après, on peut faire des échanges entre villages ou entre villes par rapport à l'agriculture, aux produits qu'on a besoin, etc. Mais il faut qu'on revienne à ce vieux système, le système qui était là avant que tout ça n'existe. Voilà. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que euh, il y a l'inconstance là, hein. Donc il va y avoir des hauts, des bas, ils vont se mettre dessus. euh, Ce qu'ils vont vouloir mettre en place, ça ne marchera pas. Et d'un autre côté, Macron, lui, va se frotter les mains, tout va bien. Voilà. Ça s'annonce vraiment pas folichon pour pour les prochains mois à venir. Voilà. Bon, sur ce, je vous souhaite une belle journée, un bon visionnage, et puis je vous dis à bientôt.